Donc la demande de comparution volontaire, on est 32 donc à avoir demandé à comparaître volontairement ce matin aux côtés de Christian Réani. Cette demande-là a été transmise au fond, c'est-à-dire qu'en fait elle n'est pas acceptée. Elle n'a pas été acceptée par le tribunal de Carcassonne aujourd'hui. Donc ça s'est fait en un quart d'heure à peu près. Le temps que je sorte et je revienne, c'était fait. Donc l'audience a débuté. Et donc Christian a pu s'exprimer, il a pu s'exprimer une dizaine de minutes. On sent que le tribunal, enfin la présidente et ses accessoires sont... Voilà, ils écoutent, mais je ne dirais pas une écoute, je la sens moyenne. Je disais que je sentais une attention moyenne de la part de la présidente. Mais bon, c'est peut-être mon impression personnelle. Alors, derrière, c'est l'audition de nos témoins. Ils sont 5 qui ont été cités par nos avocats qui vient de démarrer. Et donc c'est M. Pointereau, l'agronome, qui vient d'expliquer au tribunal pour quelles raisons agronomiques l'usage de ces variétés rendues tolérantes à des herbicides était complètement inapte. Surtout, il a bien rappelé tout le cadre qui se succède depuis des années et des années, voire des dizaines d'années, depuis 2008, voire même avant. C'est-à-dire des plans successifs de réduction des pesticides en France par l'autorité nationale. Et donc c'est un échec, et en fait on est aujourd'hui à multiplier tous ces plans qui prennent différents noms année après année, et en fait l'augmentation des pesticides en milieu agricole, elle est en constante augmentation, et il a rappelé que c'était complètement contraire non seulement à la protection de l'environnement, à la protection des sols, etc., et contraire à des pratiques agronomes vertueuses, de vouloir laisser circuler sur le marché des variétés rendues tolérantes à ses propres pesticides. Voilà, surtout que le constat qui est fait aussi en agriculture, c'est que au bout de quelques années, il y a un fort développement d'adventices, donc des mauvaises herbes, qui deviennent résistantes à ces produits, et que les agriculteurs qui ont fait ce choix de culture, en fait, ils pulvérisent de plus en plus sur ces parcelles, qui souvent en plus, circonstances aggravantes, sont des monocultures et qui se répètent chaque année au même endroit, on fait la même culture. C'est-à-dire que s'il y avait plus de rotation, il a cité des alternatives agronomiques, M. Pointereau. Par exemple, une très simple est d'organiser des rotations régulières, systématiques sur toutes ces parcelles, de façon à ce que les adventices du tournesol, qui ne sont pas les mauvaises herbes du maïs, en fait, elles ne puissent pas s'installer et se propager d'année à année et se développer de plus en plus sur la dite parcelle. Voilà, donc il a parlé de solutions alternatives, il a parlé de l'échec de tous ces plans phytosanitaires. Et donc là, actuellement, on passait au deuxième témoin. Il n'y a pas eu de questions ? Alors, non.